Avez-vous une âme de guérisseur, de thérapeute? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On a tous en nous du magnétisme, de l'énergie, ces capacités. On peut tous les développer si on en a la conviction, la foi, l'envie. Et bien sûr, ces capacités vont se développer par votre travail et votre application. Quand je parle de guérisseurs, je parle bien évidemment de tous les thérapeutes comme les énergéticiens, la pratique du Reiki et tout autre corps de guérison énergétique. Les guérisseurs sont présents sur différentes formes. Votre esprit, vos capacités psychiques, votre énergie, vos croyances, votre foi sont toutes ces choses qui vont vous permettre de pouvoir guérir. La vraie différence entre quelqu'un qui est guérisseur ou non, c'est que tout le monde n'a pas cette envie, cette conviction de guérir, de soigner les autres. Si tu regardes cette vidéo, c'est que peut-être tu es interpellé par la guérison, par ce domaine énergétique et tu doutes peut-être de tes capacités. Tu as peut-être peur que les autres, ton entourage, ne connaissent peut-être pas forcément ce domaine et tu as peut-être peur qu'ils se moquent de toi. Et je pense que c'est tout à fait normal de penser ça au début, mais rassure-toi, toutes ces choses s'apprennent, tu as les capacités pour devenir guérisseur ou thérapeute. Si vous avez le souhait de guérir, d'être dans le domaine énergétique, ne laissez pas les autres vous influencer. Tout cela s'apprend, se développe et se travaille. Like cette vidéo si tu es attiré par le domaine énergétique. Certaines pratiques dans la société peuvent être moquées parce que certaines personnes vont profiter de la situation, mais c'est comme tout dans la vie, il y a des gentils et des méchants, et ça ne fait pas de ça que tel ou tel domaine est bon ou mauvais. As-tu une âme de guérisseur? 9 signes que oui. Vous êtes un guérisseur blessé. La meilleure façon de pouvoir aider les autres, c'est quand nous-mêmes on a su guérir de ces blessures, on a su pratiquer les choses qu'on veut pratiquer sur les autres. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous croyez à ce potentiel de guérison énergétique. Souvent, on peut s'intéresser dans le domaine énergétique parce qu'on en a marre de cette médecine moderne qui est basée sur les médicaments et pas forcément sur l'origine de ces mots. Et si vous en avez marre de cette médecine-là, quand on veut soigner, quand on est guérisseur, on est sensible aux énergies qui nous entourent, on est sensible aux énergies physiques et aux énergies émotionnelles qui nous entourent. Vous sentez la peine et la douleur des autres, c'est pourquoi vous voulez guérir. Vous n'aimez pas les conflits, vous aimez les bonnes relations humaines, vous aimez apporter aux autres. Quand on a une âme de guérisseur, on peut attirer à nous des âmes blessées et qui inconsciemment vont nous appeler pour les aider. Si souvent des personnes viennent à vous pour les aider, c'est peut-être que vous avez une âme de guérisseur. Quand on a une âme de thérapeute holistique, on peut avoir dans sa famille des antécédents familiaux où des personnes ont été par exemple infirmiers, ont été guérisseurs et tout autre corps de guérison. Et ça aussi, ça peut être un vrai signe. Pour pouvoir aider et soigner les autres, il faut avoir fait un certain travail
d'introspection. Il faut avoir compris certaines choses sur nous-mêmes pour pouvoir aider les autres. Et c'est pourquoi vous avez probablement vécu un éveil spirituel. On peut être naturellement attiré par le domaine de la guérison, du domaine énergétique. Ces domaines-là, comme ça, où on va aider les autres, on va soigner les autres dans leur psyché, dans leurs problèmes et dans leur cœur. Sensible aux énergies, vous pouvez souffrir de troubles digestifs, de problèmes lombaires et tout autre problème au corps sans vraiment donner d'explication. Cela arrive souvent au début quand les personnes ressentent les énergies mais ne les comprennent pas forcément. Au bout d'un moment, si vous avez une âme de guérisseur, quoi que vous fassiez, vous allez savoir que vous êtes guérisseur. Alors peut-être même que vous l'avez toujours su et que toutes ces choses, au bout d'un moment, vous faire écho avec vous-même. Combien de signes t'ont parlé dans cette vidéo? Dis-moi ça dans les commentaires. Dites-vous que la meilleure façon pour aider les autres, c'est de s'aider, c'est de se soigner en premier pour pouvoir ensuite aider les autres. Je t'invite maintenant à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Fais-moi un don pour me soutenir. On se dit à vendredi 19h pour la prochaine vidéo. C'était Alex. Ciao!